Tout commence lors d'un événement professionnel important. Christy Benet, une femme accomplie et respectée, célèbre avec son équipe le succès d'une campagne majeure. Tout semble parfait. Les verres se lèvent, les rires fusent. Mais soudain, tout bascule. Christy se sent mal, vacille et s'effondre. L'inquiétude est immédiate. Les secours sont appelés, et elle est rapidement transportée à l'hôpital, où son mari Mitch la rejoint, visiblement inquiet. Après plusieurs examens, le médecin entre dans la pièce avec un air grave. Il annonce à Christy que ses résultats montrent un facteur de coagulation anormal. Il explique qu'après 3 fécondations in vitro et autant de fausses couches, ses chances de tomber enceinte sont désormais quasi inexistantes. Le choc est immense. Pour Christy, c'est comme si le monde s'effondrait. Mitch, cependant, reste à ses côtés, essayant de la réconforter, lui rappelant qu'ils trouveront une solution. Après des jours de réflexion, le couple envisage une option qu'il n'avait jamais vraiment considérée auparavant, avoir recours à une mère porteuse. Pourtant, cette décision n'est pas facile à prendre. Christy doute. Elle se demande si ce n'est pas un échec personnel. « Je ne suis pas sûre d'être faite pour être mère », confie-t-elle à Mitch, les larmes aux yeux. Mitch, avec tendresse, lui répond « Ce n'est pas parce que tu ne peux pas porter un enfant que tu ne seras pas une mère exceptionnelle. Je crois en toi. » Peu à peu, il se lance dans le processus. Il contacte une agence spécialisée et commence à examiner les profils de différentes candidates. Au début, aucune ne semble réellement correspondre. Puis, il rencontre Mallory Parks, une jeune femme de 31 ans, sans enfant, mais cultivée et déterminée. Mallory n'a jamais été mère porteuse auparavant, ce qui intrigue Christy et Mitch. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle a choisi de se lancer dans cette aventure, elle leur confie « Ce n'est pas seulement pour l'argent. Ma mère a été porteuse, et j'ai vu à quel point ce geste peut être un cadeau incroyable. J'aimerais offrir la même chose à quelqu'un d'autre. » Le couple est impressionné par sa sincérité et son engagement. Après plusieurs discussions, il décide de lui faire confiance. Un contrat est signé. Mallory recevra 35 000 $, en plus des frais médicaux et des dépenses nécessaires. Elle promet de porter cet enfant comme si c'était le sien, tout en précisant qu'elle veut être plus qu'une simple exécutante. « Je veux être une amie pour vous », déclare-t-elle, « une amie qui vous aide à réaliser votre rêve. » Le processus médical commence, et le transfert embryonnaire est un succès. Quelques jours plus tard, ils reçoivent la nouvelle qu'ils espéraient tant, Mallory est enceinte. Pour Christy et Mitch, c'est comme un miracle. Leur rêve de devenir parents semble enfin à portée de main. Au départ, tout se passe bien. Mallory se montre ouverte, chaleureuse et attentionnée. Elle partage des photos de son ventre qui commence à s'arrondir, propose des sorties pour acheter des vêtements de grossesse et insiste pour passer du temps avec le couple. Mais rapidement, Christy commence à ressentir un léger malaise. Mallory semble s'impliquer un peu trop. Un soir, elle arrive à l'improviste chez eux, les bras chargés de champagne et de jus de pomme pétillant. Elle annonce vouloir célébrer leur bonheur. Mitch accueille cette attention avec gratitude, mais Christy ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Mallory ressent le besoin d'être si présente. Au fil des semaines, les comportements de Mallory deviennent de plus en plus étranges. Elle évoque une connexion spéciale avec le bébé et laisse entendre qu'elle le considère presque comme le sien. Christy commence à douter. L'enthousiasme de Mallory est-il simplement sincère ou cache-t-il quelque chose de plus troublant? Ce qui devait être une collaboration harmonieuse commence à révéler des tensions sous-jacentes. Mallory semble vouloir plus qu'un simple rôle de mère porteuse. Pour Mitch et Christy, la route vers la parentalité s'annonce plus compliquée qu'ils ne l'avaient imaginé. Mallory commence à dévoiler des facettes plus intimes de sa vie à Christy et Mitch. Lors d'un dîner chez eux, elle partage une partie de son passé. Elle raconte que, avec son ex-fiancé Greg, ils avaient prévu de se marier. Mais tout s'est effondré. Ça n'a pas marché, dit-elle, visiblement émue. Et parfois, je doute de trouver quelqu'un d'autre. Mitch tente de la rassurer, essayant de détendre l'atmosphère avec une touche d'humour. Tu es belle, intelligente. Ne t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un, dit-il. Il ajoute, un peu maladroitement. Et puis, avec la grossesse, ton corps va changer. Tu pourrais même y gagner. Mallory rit timidement, mais ce moment léger est de courte durée. Avant de partir, elle glisse une phrase étrange. Je me sens déjà comme une partie de votre famille. Une fois seule avec Christy, Mitch remarque un détail. Elle est attachante,
Mais elle semble vraiment en manque d'affection, dit-il. Cette remarque laisse Christy songeuse. Les semaines passent, et la grossesse progresse normalement. À 18 semaines, Mallory invite Christy et Mitch à assister à une échographie. Ils écoutent, émerveillés, les battements du cœur du bébé. Mais lorsqu'on leur propose de connaître le sexe, le couple décide de garder la surprise. Non, on préfère attendre la naissance, explique Christy avec un sourire. Pourtant, Mallory semble légèrement frustrée par cette décision, bien qu'elle ne dise rien. Peu à peu, la dynamique entre eux évolue. Mallory insiste pour partager des moments plus personnels. Lorsqu'elles font des courses ensemble, elle propose des articles coûteux pour le bébé et se montre très impliquée dans les décisions. Christy, en revanche, préfère garder certaines choses pour elle et Mitch. Nous voulons choisir les meubles de la chambre ensemble, pour en faire un moment spécial, dit-elle doucement. Mallory répond avec compréhension, mais son regard trahit une pointe de jalousie. Le malaise grandit lorsqu'elle commence à se confier davantage à Mitch, parfois sur des sujets très personnels. Elle lui raconte, presque en passant, qu'elle a fait des rêves où il apparaissait. C'est étrange, Mitch, mais tu étais là, dans un de mes rêves. Tu avais quelque chose d'important à me dire, dit-elle. Mitch, mal à l'aise, essaie de changer de sujet, mais Mallory continue. Elle aborde même des aspects intimes de la grossesse, se plaignant d'une sensibilité accrue et de pulsions qu'elle a du mal à gérer. Ces conversations, alors que la grossesse progresse et que Mallory semble initialement être une mère porteuse bienveillante, de nouvelles tensions commencent à émerger. Tout d'abord, Mallory commence à se confier davantage à Christy et Mitch. Lors d'un dîner chez eux, Christy, à son tour, commence à se poser des questions sur l'attachement de Mallory, notamment en raison de l'intensité de son implication dans leur vie personnelle. Les semaines passent, et Mallory devient de plus en plus présente, mais de manière intrusive. Elle veut être impliquée dans toutes les étapes de la grossesse, et commence à faire des suggestions sur des articles pour le bébé, des choix de décoration pour la chambre, et même des moments plus personnels, comme choisir les vêtements de grossesse. Christy, cependant, préfère garder certains aspects privés et ne pas tout partager avec Mallory. Cela crée des frictions. Quand Christy et Mitch décident de ne pas connaître le sexe du bébé avant la naissance, Mallory semble frustrée, bien qu'elle ne l'exprime pas ouvertement. Cette frustration grandit au fur et à mesure que Mallory se sent de plus en plus exclue des décisions qu'elle juge importantes. Le malaise devient palpable lorsque Mallory, à plusieurs reprises, évoque son rôle de mère porteuse d'une manière plus possessive et préoccupante. Elle fait allusion à un lien spécial qu'elle ressent avec le bébé, presque comme si elle s'appropriait ce rôle de manière exclusive. Ce qui met Mitch dans une position inconfortable. Elle lui demande même de s'impliquer davantage dans l'accompagnement de Christy, lui suggérant que sa compagne ne ressent peut-être pas le même lien avec le bébé qu'elle. Christy, de son côté, commence à remarquer que les intentions de Mallory sont de plus en plus floues. Elle semble vouloir créer une sorte de complicité exclusive avec Mitch, ce qui ajoute une pression supplémentaire au couple. De son côté, Mitch essaie de gérer la situation avec diplomatie, mais il se rend vite compte qu'il est dans une situation délicate où il doit choisir son approche avec précaution. Les choses prennent un tournant plus inquiétant lorsqu'un incident survient dans l'appartement de Mallory. Elle appelle Mitch en urgence, lui disant qu'il y a de l'eau partout et que la situation pourrait affecter la grossesse. Mitch, bien que sceptique, se rend sur place pour aider, mais découvre que la situation n'était en réalité pas aussi grave qu'elle l'avait décrite. Cet événement soulève des questions chez Mitch sur les véritables intentions de Mallory. Un autre moment clé se produit lorsque Mallory, sous l'effet du stress et de la frustration accumulée, explose lors d'une confrontation. Elle crie à Christy qu'elle déteste être enceinte, qu'elle se sent seule et abandonnée, et que, finalement, elle porte cet enfant seulement parce que Christy ne peut pas. Ces mots, d'une brutalité choquante, brisent le cœur de Christy. Elle prend conscience que Mallory n'est plus simplement une mère porteuse. Elle est en train de se réapproprier le rôle de mère, ce qu'elle n'avait pas prévu ni anticipé. Le couple se retrouve de plus en plus désemparé, face à une situation où l'entraide initiale se transforme en un véritable champ de bataille émotionnelle. Christy se sent trahie par le manque de respect de Mallory envers les limites qu'elle avait fixées. De son côté, Mitch essaie de minimiser les interactions avec Mallory pour éviter de faire empirer la situation, mais il comprend que cette tension est désormais inévitable et que l'avenir de cette grossesse pourrait être en danger. Les comportements de Mallory deviennent de plus en plus imprévisibles et envahissants, ce qui fait craindre au couple qu'elle n'ait pas compris la nature de son rôle en tant que mère porteuse. Le couple commence à se demander, jusqu'où Mallory est-elle prête à aller pour prendre le contrôle de cette situation ?
Est-elle prête à tout sacrifier, y compris leur relation, pour assumer un rôle parental qu'elle n'a pas initialement voulu jouer? La tension monte et l'avenir devient incertain pour tous les trois. En résumé, cette partie de l'histoire dévoile les véritables motivations de Mallory et montre comment ses actions s'éloignent de l'idée initiale de la maternité de substitution. La situation se complique, les relations se tendent, et le couple doit faire face à des choix difficiles alors que le comportement de Mallory devient de plus en plus inapproprié et menaçant. La naissance de William marque un tournant décisif dans la vie de Christy et Mitch. Après des mois d'attente, l'enfant tant désiré est enfin dans leurs bras. Pourtant, malgré cette immense joie, une ombre plane au-dessus de leur bonheur. Mallory, la mère porteuse, apparaît comme un spectre dans cette nouvelle vie, ne parvenant pas à accepter son rôle temporaire. Bien qu'un contrat ait été signé, garantissant que William appartient à Christy et Mitch, l'obsession de Mallory pour l'enfant est plus forte que tout. Lors de leur séjour à l'hôpital, elle commence à manifester son désir de rester proche de William, perturbant le calme qu'un jeune parent espère avoir après la naissance. Les sourires de bonheur se transforment en expressions de malaise, alors que la question de la garde de l'enfant prend un tour bien plus complexe que prévu. La bataille qui s'annonce, non seulement juridique, mais émotionnelle, commence alors que Mallory, se sentant rejetée, prépare déjà son propre combat pour récupérer ce qu'elle considère comme son droit maternel. La scène s'ouvre dans une atmosphère sombre et tendue, où Mallory, la mère porteuse, fait une entrée dramatique dans la vie de Christy et Mitch. Malgré l'accord légal qu'elle a signé, elle se réfère toujours à William, l'enfant qu'elle a porté, comme son propre fils. L'intensité des émotions éclate lorsqu'elle hurle « Je suis sa vraie mère ». Ces paroles, pleines de douleur et de possessivité, résonnent dans la pièce, frappant Christy et Mitch de plein fouet. Leur visage se crispe sous le poids de ces accusations, et l'air devient lourd de tension. Alors que le couple cherche à rationaliser la situation, la confusion et la peur s'installent, exacerbées par l'apparition obsédante de Mallory. La situation bascule rapidement lorsque Mallory, dans un acte désespéré et déstabilisant, enlève William. La chambre d'enfant, pourtant remplie d'amour et de promesses, devient un champ de bataille émotionnelle. Christy et Mitch, désemparés, se retrouvent dans une frénésie de peur et de confusion, cherchant désespérément à retrouver leur enfant. Les policiers sont appelés, mais même avec leur intervention, l'ambiguïté juridique sur la garde de l'enfant complique encore la situation. Le couple se rend compte que leur confiance dans le système judiciaire est fragilisée, et leur avenir semble de plus en plus incertain. Mallory, loin de se contenter de son acte, devient une menace constante dans la vie de Christy et Mitch. Elle semble pouvoir apparaître à tout moment, prête à détruire leur tranquillité. L'angoisse de l'intrusion est palpable, et malgré les mesures prises pour renforcer la sécurité de leur domicile, la peur persiste. Mallory semble prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Non seulement l'enfant, mais aussi une place dans la famille. Christy et Mitch, épuisés par l'obsession de Mallory, commencent à douter de tout. Les tensions s'intensifient et les relations se dégradent, alors qu'ils sont forcés de prendre des mesures extrêmes pour protéger leur famille. L'histoire atteint son apogée lorsque la police intervient pour éloigner Mallory, mais même dans son arrestation, l'ambiguïté juridique persiste. Mallory, toujours convaincue d'être la vraie mère de William, refuse de se détacher de lui, et son obsession continue de hanter les esprits de Mitch et Christy. Pourtant, alors que la menace immédiate semble disparaître, le couple prend conscience que leur vie ne sera plus jamais la même. Les cicatrices émotionnelles laissées par cette expérience marquent à jamais leur relation. Mais malgré tout, ils trouvent la force de se reconstruire, d'avancer ensemble, et de protéger leur famille, sachant que leur amour est plus fort que tout. Après des mois de tension, Christy et Mitch parviennent enfin à protéger leur famille. Mallory a été éloignée, et bien que le chemin n'ait pas été facile, ils se retrouvent à la maison, entourés de William, leur fils bien-aimé. La maison, autrefois remplie de peur et de confusion, est désormais un refuge.